Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Lachkar, je suis interne de cardiologie à Paris. Aujourd'hui, on va parler de médecine vasculaire. Donc, on va pouvoir commencer ce cycle de conférences Hermès. Donc, le cycle est constitué en deux parties. Vous avez une première conférence qu'on va faire maintenant, qui va durer 2h30, qui va traiter d'à peu près les 2/3, 3/4 du programme et où on fera beaucoup de rappels de cours. Et vous aurez une deuxième conférence qui complétera les parties du programme qu'on n'aura pas vues, qui durera 1h30 et qui sera une conférence centrée sur les entraînements, donc avec des QI, des DP, des KFP, beaucoup de QROC et de ZAP également. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Voilà. Donc première partie, je voulais vous présenter un peu comment on allait fonctionner sur cette conférence. Donc conférence de 2h30, je vous l'ai déjà dit, elle se base sur des questions qui seront corrigées avec des rappels de cours. Pour rendre cette conférence un peu plus ludique, je me suis permis de baser tout le diaporama sur ces 6 personnages. Donc, vous avez la première personne ici qui est Miss Interrogatoire. Quand vous verrez cette petite icono, c'est que on parlera de tout ce qui est item d'interrogatoire clinique. Donc tout ce qui est symptômes, interrogatoires, etc. Là, vous avez Mister Examen clinique, c'est quand on parlera de tout ce qui est examen clinique, palpation, auscultation, percussion, tout ça. Ici, Mister Examen paraclinique, qui lui sera sur toutes les diapos qui concernent la démarche diagnostique avec biologie et imagerie. Ici, celui-là à l'envers, c'est Mister Score. Alors, Mister Score, il sera sur toutes les diapos qui concernent les scores. Vous allez voir beaucoup de scores qui sont au programme des EDN et beaucoup de scores qui tombent. C'est des questions qui sont très appréciées par les correcteurs. Donc, je vous ai mis ici ce petit personnage sur tous les scores qui seront à connaître. Celui-là, c'est peut-être le plus important. Il sera sur toutes les diapos que vous pourrez copier-coller avec les rappels de cours. Quand vous verrez ce petit personnage, c'est des diapos que vous pouvez copier-coller immédiatement dans vos fiches ou dans vos Anki, avec vraiment tous les éléments importants concernant une pathologie. Et puis enfin, la dernière, c'est Miss Urgence. Donc elle sera sur toutes les diapos qui concernent des pathologies d'urgence et les prises en charge d'urgence et de réanimation. On va pouvoir commencer. Donc vraiment, la médecine vasculaire, c'est une matière qui est extrêmement importante. Elle prend une part croissante dans les sujets des EDN depuis la réforme. J'ai épluché à peu près tous les sujets EDN, donc les 2 sujets des EDN depuis 2023 et également les sujets précédents qui étaient sur un format différent. La médecine vasculaire, elle prend une part croissante. On reviendra dessus sur la prochaine diapo. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en médecine vasculaire? Eh ben, la médecine vasculaire, c'est 4 grands cadres pathologiques. La pathologie veineuse, donc avec l'item 226 et l'item 227. La pathologie artérielle avec l'item 225 et les items 221, 222, 223 que je regroupe ensemble, qui concernent en gros toute la physiopathologie de l'athérome. L'item 225, c'est toutes les artériopathies. Vous avez la troisième partie de la médecine vasculaire qui concerne l'hypertension artérielle et enfin la quatrième partie qui concerne les troubles trophiques. Voilà, on va pouvoir lancer le chrono de la conférence qui commence véritablement maintenant. Donc, je voulais vous introduire un peu cette matière qui est un peu toujours obscure et souvent négligée par les étudiants. Donc, pourquoi travailler la médecine vasculaire? La médecine vasculaire donc, prend une part croissante dans les EDN, je vous l'ai déjà dit. Ça a commencé en 2022 avec un DP entier de 15 questions à l'époque où l'épreuve était encore DP et QI. Un DP entier de 15 questions sur l'AOMI, décliné sous toutes ses formes. Ensuite, en 2023, la médecine vasculaire prend une part croissante. Dans l'épreuve des EDN 2023, en juin 2023, vous avez à peu près autant de questions de médecine vasculaire que de cardiologie, donc ça représente 5 questions. Et puis, en 2023, l'épreuve d'octobre, vous avez 4 questions de médecine vasculaire qui sont sous forme de QI, avec 5 questions de cardiologie sur un KFP DP, enfin plutôt un DP. Donc voilà. Ensuite, il y a l'embolie pulmonaire, qui est une pathologie qui est un peu à la frontière de beaucoup de matières, mais dont le collège rédacteur est le collège de médecine vasculaire. L'embolie pulmonaire, c'est le sujet favori des EDN. Il tombe à chaque fois dans au moins 2 matières différentes. Donc, ça est vérifié chaque année depuis le début des EDN réformés.
enfin sur chaque épreuve, pardon. Et donc l'embolie pulmonaire, il faut bien connaître ce sujet. Donc on va en parler un peu aujourd'hui, mais on en parlera surtout dans la conférence de TD. Comment travailler une spécialité d'organe? Ça, c'est quelque chose que je voulais bien revoir avec vous. Donc vous êtes en D2, vous commencez l'externat. Il faut avoir une méthodo quand on fait face à une spécialité d'organe. Donc en gros, comment ça se passe quand un patient vient nous voir en consultation? Le patient, il vient avec une plainte. Ces plaintes, ça s'appelle des signes fonctionnels. Chaque système, le système pulmonaire, articulaire, cardiologique, vasculaire, a des signes fonctionnels qui s'y rapportent. Donc en médecine vasculaire, on a 4 signes fonctionnels qu'on étudiera plus tard. Ensuite, une fois qu'on regroupe les signes fonctionnels des patients, donc c'est le motif de consultation en fait, on peut faire un examen clinique et y retrouver des signes physiques. Donc là, c'est vraiment le travail du médecin. Et avec ça, avec ces signes physiques, et les signes fonctionnels, on peut définir des grands cadres pathologiques avec des hypothèses diagnostiques. Donc les hypothèses, elles sont d'abord syndromiques. Syndrome, c'est une association de symptômes. Puis ensuite étiologiques, quand on cherche la cause du syndrome. Donc là, en médecine vasculaire, on a 3 grands cadres pathologiques. C'est la pathologie artérielle, veineuse et microvasculaire. J'ai mis l'hypertension artérielle dans la pathologie artérielle. Quand on parle de cardiologie, il y a 4 grands systèmes. En cardiologie, on a le système valvulaire, le système rythmique, le système coronaire et le système musculaire. Quand on parle de rhumato, on a 2 grands cadres pathologiques, pardon, le mécanique et l'inflammatoire. Quand on parle de pneumo, bah, pareil. Donc, c'est un peu toujours pareil. Ces grands cadres pathologiques, il faut les travailler séparément. Donc, pour la médecine vasculaire, je vous conseille de commencer par l'artériel, puis travailler le veineux et enfin terminer par le système microvasculaire. Ensuite, dans les collèges de spécialité d'organes, vous avez toujours des items d'oncologie. En médecine vasculaire, vous avez de la chance, il n'y a pas d'item d'oncologie. Il n'y a pas de cancer des vaisseaux à connaître au programme des EDN. Ensuite, vous avez souvent des items d'infectiologie. Par exemple, dans le pneumo, vous avez les pneumopathies. En cardio, vous avez l'endocardite infectieuse. En rhumato, vous avez les infections ostéo-articulaires. En médecine vasculaire, encore une fois, les items infectieux ne sont pas au programme des ECN. Donc, tout ce qui est vascularite, infectieuse, etc., ne sont pas au programme des ECN. Pas dans le collège de médecine vasculaire. Enfin, vous avez les items d'urgence. Donc, en cardiologie, c'est l'ACR. En pneumologie, c'est la détresse respiratoire aiguë ou le SDRA. Et ici, en médecine vasculaire, vous avez un gros item d'urgence qui est l'ischémie aiguë, qui est traité dans l'item 225. Et vous avez aussi l'urgence hypertensive, qui est dans l'item 224. Tous ces sujets-là figureront dans la conférence. En pratique, comment travailler la médecine vasculaire? La médecine vasculaire, c'est une petite matière, vous l'avez compris, le collège est court, mais capital, parce que en fait, en nombre de questions aux EDN, elle vaut à peu près autant que la cardiologie ou la neurologie, qui sont des très gros collèges. C'est une matière qui n'est pas compliquée, à condition qu'on s'y mette sérieusement. Donc, je vous conseille de travailler sur le collège de médecine vasculaire que je vous ai affiché là en haut à droite de l'écran, qui est très bien fait, qui est au programme R2C avec des schémas. Et je vous conseille de travailler dedans tous les items du sommaire, donc, qui est juste là. Donc, l'item 226, 227, l'item 225, les items 221, 222, 223 que vous pouvez aussi voir dans le collège de médecine vasculaire, mais qu'il faudra aussi voir, je pense, dans le collège de cardiologie et dans le collège d'endoc pour l'item 223. L'item hypertension artérielle, à mon sens, doit être travaillé dans le collège de médecine vasculaire. Et les troubles trophiques figurent dans le collège de médecine vasculaire, mais également dans le collège de dermato, si vous préférez le format. Les incrosyndromes figurent également dans le collège de médecine interne. Néanmoins, le collège rédacteur des incrosyndromes et le collège de médecine vasculaire. Et c'est les médecins vasculaires qui ont rédigé le DP acrosyndrome lors des ECN de juin 2023. Voilà, donc je reviens sur le sommaire, tout ce qui est en jaune sera traité en cette conférence, tout le reste sera traité dans la conférence de TD qu'on fera après. Voilà, les signes fonctionnels en médecine vasculaire, je vous les ai évoqués tout à l'heure. Le premier, c'est la douleur de membre, qui peut être une douleur de membre à l'effort. C'est ce qu'on appelle la claudication. On va revenir dessus en long, en large et en travers. Et la douleur de membre au repos, qui, elle, est une douleur permanente
qui inclut également les douleurs aiguës de l'ischémie aiguë. Voilà, les douleurs de membres sont souvent des douleurs relatives à la pathologie artérielle, souvent. Ensuite, le signe fonctionnel grosse jambe se divise en grosse jambe aiguë et grosse jambe chronique. On aurait pu aussi le classer en grosse jambe bilatérale et grosse jambe unilatérale. Voilà les deux plaintes avec lesquelles viennent le plus les patients en médecine vasculaire. C'est pour ça que je vous ai mis cette image en haut à droite. La médecine vasculaire, c'est une pathologie où on regarde toujours les jambes du malade. Vous avez ensuite le dernier signe fonctionnel vasculaire qui est les troubles trophiques. Donc, les troubles trophiques, ce sont en gros toutes les pertes de substance au niveau des membres inférieurs. Donc, vous avez majoritairement les ulcères qu'on traitera aussi sur cette conférence. Vous en avez d'autres en médecine vasculaire que j'ai décidé de ne pas traiter ici. Les malformations vasculaires, parce que je pense qu'à mon sens, ce n'est pas au programme des EDN et je pense que c'est très, très peu tombable. Les douleurs thoraciques, je préfère que vous les travailliez en cardio. Les malaises, pareil, je préfère que vous les travailliez en cardio. Ça peut aussi compter comme un signe fonctionnel vasculaire. Et les douleurs abdominales ou lombaires, c'est quelque chose qu'il faut travailler majoritairement dans le collège de gastro, hein, enfin dans le LISA de gastro. Néanmoins, je vous l'ai mis ici parce qu'il y a des pathologies vasculaires qui donnent des douleurs abdominales. On en parlera un peu sur cette conférence. En gros, à quoi ça sert de vous dire ça? Si vous voyez ces symptômes dans un DP-EDN, si le DP où la question commence par le patient vient avec une grosse jambe, le patient vient avec une douleur de membre à l'effort, vous savez que ça va parler de médecine vasculaire et donc il faut ouvrir votre tiroir mental de médecine vasculaire. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, les signes fonctionnels, ce sont les symptômes avec lesquels viennent le patient. Les signes physiques, ce sont vraiment ce que vous retrouvez à votre examen clinique avec votre travail de médecin. Donc, l'inspection, palpation, percussion, auscultation. Simplement 2 points sur lesquels j'aimerais revenir pour la médecine vasculaire spécifiquement. En médecine vasculaire, il ne faut pas oublier de palper les pouls, s'il vous plaît. Quelle que soit la pathologie, on recherche les pouls. C'est un examen clinique systématique en médecine. Et les trajets artériels s'auscultent, donc on n'ausculte pas que le cœur, on ausculte aussi les vaisseaux. Il faut vraiment ausculter les trajets artériels à la recherche de souffle qui témoignerait de turbulence du flux, donc de sténose. On va passer désormais à la pathologie veineuse. Donc, je vous propose 40 minutes sur la pathologie veineuse. Vous allez voir, ça va aller assez vite. La pathologie veineuse, elle se divise en pathologie veineuse profonde avec, vous allez voir, même surtout les thromboses veineuses profondes et le syndrome post-thrombotique, et la pathologie veineuse superficielle avec surtout l'insuffisance veineuse chronique. Voilà. Le système veineux profond, c'est l'item 226. Le système veineux superficiel, c'est l'item 227. Un petit peu d'anatomie parce que c'est à connaître. Le système veineux profond est constitué de la veine cave inférieure puis des iliaques. Ensuite, vous trouverez les veines fémorales profondes, la veine fémorale commune, la veine poplitée, pardon, et ensuite les